J'ai peur de faire l'amour avec ma partenaire. Comment faire? Bonjour à tous et à toutes. Bertrand Barret, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va encore parler d'intimité, de sexualité. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, comment faire lorsque j'ai envie de ma partenaire, j'ai envie d'aller vers elle, mais j'ai peur de me prendre un retour de veste, une gifle, un refus net, clair. Heu et à ce moment-là, ben, voilà, je suis frustré, je suis bloqué, et je me dis: «Mince, ça sert à rien» et ça fait 2, 3, 4, 5 mois que j'aimerais faire l'amour avec elle, mais bon, il y a rien à faire, elle a pas envie, c'est jamais le bon moment, heu c'est jamais la bonne manière et puis c'est trop agressif et puis, voilà, je vais trop vite ou trop lentement et bref, ça ne se fait jamais. Est-ce que ça vous parle, messieurs? Eh bien, donc, je vais vous donner 8 points essentiels pour comprendre ce qui se passe et faire en sorte de vous sortir de cette angoisse qui est bah, comment je peux faire pour faire l'amour avec ma partenaire. Ça vous parle? Alors, juste avant, bah, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute sur Montévrain et également sur La Rochelle. Donc, Montévrain dans le 77 et La Rochelle en Charente-Maritime. Donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples et on parle de relations amoureuses et intimes et on parle également d'équilibre entre vie pro et vie perso. Alors, si ce sujet vous intéresse, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous donne beaucoup de contenu par rapport à cela. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est tout simplement parce qu'il y a énormément d'hommes qui sont paralysés par ça et ça crée en eux des pannes d'érection, des difficultés à parfois maintenir l'érection même pendant l'acte. Il y a parfois des problèmes d'éjaculation prématurée parce que l'excitation est tellement grande, vu que les laps de temps entre 2 actes sexuels sont parfois longs et ben, ça dure pas très longtemps parce que l'envie et l'excitation est trop forte. Du coup, ça crée de la déception chez la partenaire parce que, bah, elle a besoin que ça dure un peu plus longtemps, mais en plus de ça, c'est gâché parce que vous tenez pas. Donc elle a de moins en moins envie d'y aller et du coup, comme elle a moins envie d'y aller, bah, elle vous dit: «Non, c'est pas la peine» et vous, vous êtes de plus en plus frustré. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous donner 8 points. Alors je vais commencer tout de suite. Premier point, il est important que vous compreniez ce qui se passe pour vous au moment où, ben, vous avez envie d'aller vers elle. Bien souvent, ben, c'est le soir, ben, vous allez vous coucher après le boulot. Si vous avez des enfants, tout le monde est couché et cetera et là, vous essayez de tenter une approche et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quels sont les doutes que vous avez? Quelles sont les angoisses? À quoi vous pensez exactement? Ça, c'est vraiment la première chose à, déceler. Qu'est-ce qui vous bloque? Donc je vous invite vraiment à prendre de quoi noter et à travailler là-dessus. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mettez comme mot? Bien souvent, certains me disent: «Bah, je ne vais pas y arriver. Oh, je vais encore me faire jeter». Exactement. Donc première étape, décrivez, analysez ce qui se passe quand vous voulez aller vers elle. Point numéro 2. Bah, il faut comprendre d'où cela vient, en fait. Est-ce que lorsque vous êtes rencontrés au tout début de la relation, c'était top, c'était fun, c'était voilà, elle avait envie et puis peut-être qu'entre-temps, bah, vous avez décidé d'habiter ensemble. Peut-être qu'entre-temps, bah, vous avez habité ensemble, tout allait bien et puis il y a eu les enfants qui sont arrivés, ben là, c'est plus la même chose. Peut-être qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie qui font que, ben, les choses sont mal passées. Puis peut-être que depuis le début dans la relation, sexuelle, ben, ça se passe pas trop bien. Donc, les origines un petit peu, hein, comment vous vous êtes, constitués sur le plan de la sexualité, comment votre couple, s'est constitué et si messieurs, ben, parce que j'entends ceux: «Eh oui, mais moi je suis pas en couple». Donc ceux qui sont pas en couple, peut-être que votre partenaire ou vous-même avez eu des difficultés, des ce que j'appelle des traumas, hein, des souvenirs, de mauvais souvenirs par rapport à la sexualité qui font que, ben, il y a des choses qui remontent à la surface au moment d'aller vers l'acte. Donc travailler là-dessus aussi. Donc comprendre ce qui se passe dans l'ici et maintenant avant l'acte. 2, d'où ça peut provenir. Point numéro 3.
est-ce que derrière tout ça, quels sont les sentiments qui émergent? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur les peurs qui se passent? Est-ce qu'il y a peut-être des peurs dans l'engagement? Comment vous êtes à l'aise pour aller vers l'autre? Parce que bien souvent, la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes à l'aise pour aller vers l'autre? Et comment vous encaissez le non? Est-ce que vous renoncez ou est-ce qu'au contraire, vous y retournez? Tout ça, ça va jouer sur votre manière d'être et de faire les choses. Donc, il y a peut-être aussi une peur de souffrir, du rejet, d'être abandonné, d'être trahi. Donc tout ça, est-ce que vous arrivez à verbaliser et mettre des mots sur le sujet? Donc, travailler là-dessus, voilà, c'est vraiment là ce que je vous donne, c'est des pépites, hein. C'est vraiment des pépites, c'est vraiment un travail thérapeutique que j'essaye de vous condenser, un travail thérapeutique et de coaching en même temps pour que vous puissiez mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Donc ça, c'est très, très important. Point numéro 4. Eh ben, quelle image vous avez de vous? Comment vous vous regardez? Ouais, mais je suis mauvais, je suis nul, mais ouais, franchement, je vaux pas le coup et puis peut-être qu'elle me désire pas de toute façon, je suis pas un bon coup, je sais, je suis médiocre, alors du coup, voilà, bon. Donc si vous avez cet état d'esprit, c'est un exemple, hein, et ne voyez aucune moquerie dans ma manière de dire les choses, mais parfois vous êtes votre pire ennemi. Et franchement, vaut mieux, voilà, vous vous parlez tellement mal que du coup vous dénigrez vous-même. Donc ce que je décris là, c'est peut-être ce que vous ressentez, ce que vous pensez, c'est la manière dont vous vous parlez. Et ça, ben, ça ne vous donne pas l'élan suffisant pour aller vers l'autre, hein. Si vous vous auto-censurez parce que vous partez du principe que vous n'êtes pas beau ou pas intéressant, bah, voilà. Donc je vous invite à réfléchir sur comment vous vous regardez, comment vous vous voyez quand vous vous regardez dans la glace et comment vous imaginez. Donc ça va jouer aussi sur votre difficulté à aller vers l'autre et à assurer, hein, au niveau de votre sexualité avec votre partenaire. Point numéro 5. Ben, parfois on a peur en fait, hein, de mélanger sexualité et amour. Beaucoup d'hommes m'ont exprimé le fait que, lorsque, ils se retrouvaient avec, un coup d'un soir, hein. Excusez-moi mesdames, mais bah, vous aussi vous aimez bien un petit coup d'un soir, de temps en temps, il y a une fille qui avait dit un sandwich, un casse-croûte, voilà. Donc quand vous avez, des hommes me parlent de leur coup d'un soir, et ben, il y a pas de problème. Ils y vont, l'érection est bien présente et ils y vont clairement et ils ne réfléchissent pas, il n'y a pas de difficulté d'érection, tout se passe bien, ça dure longtemps et le plaisir est là. Mais dès qu'ils rentrent dans une relation un peu plus intime, un peu plus amoureuse, où il y a quelque chose qui se crée, il y a une complicité, là on rentre dans l'amour. Et comme par hasard, eh ben, qui dit amour dit pas sexualité. Donc, elle ne peut pas être celle que, excusez-moi, hein, celle que je baise ne peut pas être celle que j'aime. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. Est-ce que parfois, c'est pas ce qui émerge dans votre esprit? Donc ça, c'est le point numéro 6, hein. Et là, ça commence à devenir complexe et c'est pour ça que, bah, vous venez travailler effectivement avec un spécialiste pour justement comprendre, ben, qu'est-ce qui se dégage et qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce désir sexuel, même si votre partenaire vous dit: «Viens, viens, j'ai envie de toi». Ben non, vous y allez pas parce que, ben non, ça sera peut-être la future mère de vos enfants, voire c'est la mère de vos enfants. Point numéro 6. Eh bien, vous avez tendance à vous monter des films catastrophes et à être super négatif. C'est-à-dire que vous rentrez à la maison, vous avez envie de votre partenaire, vous avez envie de l'appeler peut-être si vous n'habitez pas ensemble, et puis à un moment donné, vous avez envie d'aller plus loin, mais ça y est, votre film hollywoodien catastrophique se met en place. Waouh, bon ouais, mais si je commence à la toucher, elle va me dire non et puis de toute façon, je vais perdre mon érection, mais je vais encore échouer parce que je vais, éjaculer trop vite. Alors, le film commence, il grossit, c'est une catastrophe, énorme et du coup, bah, vous faites rien. Ça vous parle? Bon, autant pas essayer, ça sert à rien, ça ne marchera pas. Et donc quand ce film
tourne dans votre tête constamment, ben, la relation, ben, elle a tendance à s'étioler, elle rétrécit, elle rétrécit et votre partenaire, elle ne comprend pas, hein. «Bah, pourquoi tu ne viens pas me toucher? Qu'est-ce que j'ai fait?» Même si elle est volontaire, bah, il ne se passe rien. Alors, c'est encore plus complexe quand, en plus de ça, ben, elle a ses propres difficultés, qu'elle n'a pas envie forcément, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elle, elle a la charge mentale qui fait que ben, le désir est pas là au bon moment et en plus, il faut se synchroniser. Donc tout ça, c'est très complexe, mais par contre, votre film mental, il est terrifiant et donc ça vous empêche d'aller vers. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous parle, tout ce que je vous dis là, c'est très important. Point numéro 7. Donc ça, c'est voilà, la continuité du film catastrophe va vous abandonner. Ça sert à rien. De toute façon, ça ne marchera pas et donc du coup, vous coupez clairement la relation. Vous êtes frustré, hein, vous êtes mal, vous avez votre désir qui est là, alors vous avez tendance à vous retrancher sur d'autres plaisirs. Alors soit vous rentrez pas à la maison et vous allez au boulot, parce que de toute façon, ben, excusez-moi, on fait pas l'amour, on baisse pas, donc voilà, vous retranchez sur le boulot. Soit, ben, vous vous retranchez sur le porno. Bon, au moins là, on n'est pas déçu, je suis avec moi-même, je regarde toutes les gonzesses que je veux et je me fais plaisir. Mais du coup, ben, dans la relation, ben, on cohabite, vous voyez? Donc, heu, voilà, je vous invite vraiment à prendre le pas de dire, voilà, est-ce que vous avez tendance à finalement vous détacher de votre relation et ben, vous retrancher sur des choses plus faciles, quitte à perdre la relation ou à, bah, voilà, hein, vous cacher finalement, hein. Donc ça, c'est très important de le détecter et de se dire: «Ben, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses?» hein. Mais ça, il faut que vous le constatiez, il faut vraiment que vous ne soyez pas dans le déni par rapport à ça et réagissez. Réagir, c'est vraiment travailler sur le sujet et voir comment on peut rétablir le lien avec la partenaire sur le plan de la sexualité. Et puis point numéro 8, je vous invite vraiment à être patient. Soyez patient. Bien souvent, vous arrivez et vous voulez que, tac, ouais, ça y est, j'ai pris un coaching, j'ai pris une thérapie, j'ai compris plein de choses. Ouais, mais bon, elle change pas. Elle s'est habituée à un mode de fonctionnement. Vous, vous avez ancré un mode de fonctionnement. Quand ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes ensemble, voire parfois moins, mais dès le début, la relation a commencé comme ça sur le plan de la sexualité. Vous ne pouvez pas changer en une semaine, 2 semaines parce que vous en avez marre et que vous avez décidé de prendre un rendez-vous. Ça prend du temps. Vous, vous allez être bousculé parce que vous avez pris de mauvaises habitudes. Elle va devoir s'adapter à votre changement. Elle ne va pas forcément réagir de la manière que vous voudriez. Donc, c'est des choses qui se mettent progressivement en place. Donc, est-ce que vous prenez le temps quand vous avez pris conscience de toutes ces problématiques, est-ce que vous prenez le temps de mettre en place de nouvelles choses? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider en fait à dépasser vos peurs, vos angoisses. Si ce n'était pas le cas, je vous mets sous le descriptif de dans le descriptif de cette vidéo, les éléments pour me contacter, pour entamer un coaching qui va véritablement changer les choses pour vous. Donc ça se passe sur du long terme, c'est un investissement que vous faites sur vous-même, mais on est là pour travailler sur 3 mois, généralement avec 6 séances. Donc tous les 15 jours, on échange, on parle et on décortique tout ce que je vous ai dit là pour justement dépasser vos peurs, vos angoisses et faire en sorte que votre couple ou en tout cas vos relations sexuelles changent clairement. Je vous dis à très bientôt, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao.